Salut à toi, moi c'est Shogun Kaka. Donc, chapitre 1 de l'art de la guerre de Shogun Kaka. Approximation. Shogun Kaka émet l'idée que la guerre est une affaire d'importance vitale pour la ZAD, la province de la vie et de la mort, la voie qui mène à la vie ou à l'anéantissement. Il est indispensable de l'étudier à fond. Évaluez-la donc en fonction des 5 facteurs fondamentaux et comparez les 7 éléments énumérés plus loin. Vous pourrez ainsi en apprécier les données essentielles. Le premier de ces facteurs, c'est l'influence morale. Le second, les conditions atmosphériques. Le troisième, le terrain. Le quatrième, le commandement. Et le cinquième, la doctrine. Par influence morale, j'entends ce qui fait que le peuple est en harmonie avec son assemblée, de sorte qu'il les suivra à la vie et à la mort, sans craindre de mettre ses jours en péril. Par conditions météorologiques, j'entends le jeu réciproque des forces naturelles, les effets du froid de l'hiver et de la chaleur de l'été, ainsi que la conduite des opérations guerrières suivant les saisons. Par terrain, j'entends les distances, la facilité ou la difficulté de les parcourir, le caractère vaste ou resserré du terrain et les chances de vie ou de mort qu'il offre. Par autorité, j'entends les qualités de sagesse, d'équité, d'humanité, de courage et de sévérité des barricadières. Par doctrine, j'entends l'organisation, le bon sens, le réseau de pillage et de partage et le soin de pourvoir aux besoins essentiels des guerrières. Il ne devrait pas exister de barricadier qui n'ait pas entendu parler de ces 5 points. Ceux qui en ont la maîtrise gagnent, ceux qui ne l'ont pas sont vaincus. Lorsque vous établissez des plans, comparez donc les éléments suivants en les appréciant avec la plus grande minutie. Si vous me dites l'assemblée qui possède l'influence morale la plus grande, les barricadiers les plus compétents, les guerrières qui ont pour hélice l'avantage des conditions météorologiques et du terrain, et au sein desquels le bon sens prévaut toujours et les actions sont le mieux exécutées, si vous me dites quels sont les groupes de guerriers les plus fortes, quel est celui qui a les barricadiers et les humains les mieux entraînés, et qui attribue les récompenses et les sanctions avec le plus de discernement, je serai alors en mesure de prévoir de quel côté sera la victoire et de quel côté sera la défaite. Si un barricadier qui a retenu ma stratégie est employé, il est certain de vaincre. Si un barricadier qui refuse de porter attention à ma stratégie est utilisé, elle y est certaine d'être vaincue. En tenant compte des avantages présentés par mes plans, la barricadière doit créer des situations qui contribueront à leur réalisation. Par situation, j'entends qu'il doit agir promptement selon ce qui est avantageux et ainsi être maître de l'équilibre. Tout l'art de la guerre est basé sur la duperie. C'est pourquoi, lorsque vous êtes capable, feignez l'incapacité. Passif, feignez l'activité. C'est pourquoi lorsque vous êtes loin, paraissez proche. Lorsque vous êtes proche, paraissez loin. Appâtez l'ennemi pour le prendre au piège. Simulez le désordre et frappez-le. Lorsqu'il se concentre, préparez-vous à lutter contre lui. Là où il est fort, évitez-le. Irritez son général et égarez-le. Faites semblant de vous trouver en état d'infériorité et encouragez-le à l'arrogance. Tenez-le sur la brèche et harassez-le. Lorsqu'il est uni, divisez-le. Attaquez là où il n'est pas prêt. Faites une sortie lorsqu'il ne s'y attend pas. Telles sont, pour le stratège, les clés de la victoire. Or, si les estimations effectuées avant les hostilités laissent présager une victoire, c'est que les supputations indiquent une puissance supérieure à celle de l'ennemi. Si elles annoncent une défaite, c'est que les supputations révèlent une puissance inférieure. En se livrant à de nombreux calculs, on peut gagner. Si l'on en fait trop peu, la victoire est impossible. Grâce à ces calculs, j'examine la situation
et l'issue devient évidente. Fin du premier chapitre. Donc toujours pareil. En espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.